Pendant qu'on a des députés espagnols qui viennent dénoncer ce qu'ils font Israël et les États-Unis, on a d'autres députés en France qui ont d'autres préoccupations. Alors, est-ce un bonbon? Voilà, ouais. Et vous savez que ce truc-là, il y a beaucoup de gens qui n'assumaient pas et qui, depuis Ambition Intime, assument de passer la raclette sous la douche. Il y a plein de gens moi, qui viennent me voir dans la rue en me disant, vous savez, nous aussi, on passe la raclette maintenant. Je vais créer une asso ou un... Top. Si toi t'aimes passer la raclette sous la douche, sache que c'est pas trop mon truc. Dejar claro que si Estados Unidos atacar ilegalmente ahí es porque cuenta con Europa como aliada. Y prueba de ello es que a día de hoy tanto el ministro español como Ursula von der Leyen y como Kaja Kallas no han condenado esta ilegal, contraria al derecho internacional. Lo que han hecho ha sido pedir desescalada y contención al país agredido y han reproducido la propaganda de guerra. Eso es lo que ha hecho hoy Alvaro a Ursula von der Leyen y junto a Kaja Kallas, reproducir la propaganda de guerra de que el problema son las armas nucleares de Irán, cuando todos los organismos internacionales, el propio Estados Unidos, aseguran que Irán no tiene bomba y los países que sí la tienen son los dos agresores. Israel tiene, Estados Unidos tiene, y de hecho el único país en el mundo que se ha atrevido alguna vez en la historia una bomba nuclear ha sido Estados Unidos. Esto demuestra que ARME y la OTAN nunca han tenido nada que ver con nuestra seguridad, no sirven para defendernos, al contrario, nos ponen en peligro, el rearme y la OTAN nos ponen en peligro, y no para defendernos, sino para que Europa haga las guerras que ordena el fascista de Donald. Por eso exigimos de forma inmediata a Pedro Sánchez que impida que cualquier base militar española pueda ser usada por Estados Unidos para seguir atacando ilegalmente a Irán o para enviar a Israel en sus ataques y en ese plan del pueblo palestino, por supuesto que practique un embargo total a los genocidas y que nos saque de esa alianza criminal que es la OTAN. No podemos ser, España no puede ser ni un minuto aliada de los dos peligros de la humanidad y para la paz mundial en este momento, que son Estados Unidos e Israel. Así que le exigimos de forma inmediata al presidente del gobierno que nos saque de la OTAN, que impida el uso de base militar española para esas operaciones de ataques ilegales de Estados Unidos y de contra Irán y que practique un embargo total de armas. España es un país de paz y no queremos en España ni otro Irán ni otro 11M. No. Et là les amis, on va se tourner vers les Américains avec le vice-président J.D. Vance qui vient expliquer aux citoyens américains: je compatis avec les Américains épuisés après 25 ans d'implication étrangère au Moyen-Orient. Je comprends leur inquiétude, mais la différence, c'est qu'à l'époque, nous avions des présidents stupides. Mais la question qu'on va se poser, c'est pourquoi les citoyens américains ne veulent plus faire de guerre comparé à leur gouvernement. Pathétique, mais vraiment pathétique. Tout simplement parce qu'ils ont l'expérience de la guerre. Ils savent très bien que ça ramène des millions de morts, des millions. Parce que les Américains n'ont pas fait une guerre ou deux. Les Américains, c'est les rois de la guerre, c'est simple. Regardez-moi les guerres majeures américaines. Première guerre mondiale, 1917-1918 pour les USA. Seconde guerre mondiale, 1941-1945 pour les USA. Guerre de Corée, 1950-1953. Guerre du Vietnam, 1955-1975. Guerre du Golfe, 1990-1991. Guerre en Afghanistan, 2001-2021. Guerre en Irak, 2003-2011. Puis intervention continue. Ensuite, il y a des conflits secondaires, interventions et opérations militaires. Intervention en Haïti, plusieurs fois. En 1915, en 1934, en 1994. Guerre contre les Amérindiens, intervention au Panama en 1989. Bombardements et frappes en Libye, Syrie, Serbie, etc. Tellement il y en a eu des bombardements, c'est etc. Bon bref, intervention contre l'État islamique depuis 2014. Soutien militaire en Ukraine depuis 2022. Opération secrète ou limitée. CIA, drone, force spéciale dans des dizaines de pays. Là, c'est pareil, on nous précise pas. Estimation globale entre 100 et 200 interventions militaires depuis 1776, dont environ 15 à 20 guerres majeures ou à grande échelle. Et c'est pour ça que les citoyens américains ne veulent plus faire la guerre, parce que ça ramène à rien à part la mort. Empathize with Americans after 25 years of foreigners in the Middle East. I understand the concern, but the difference that back then we had dumb presidents and now we have a long drawn out thing. We've done the job of back. Now work over the coming year out to do. Simple principle. Iran can't have a nuclear weapon. It's coming forth. Moi, je vous le dis tout de suite, je comprends pourquoi Musk a décidé de s'éloigner de ce psychopathe de Trump. Il y a un grand nombre de dossiers sur lui, sur des affaires gravissimes.
Et là, on va se tourner vers Manon Bry, députée de la France Insoumise, qui explique qu'un journaliste m'interroge sur la mise en scène de la flottille de la liberté. Je lui demande si on peut parler des précédents flottilles qui ont tenté d'accéder à Gaza. Nous devons nous attaquer au blocus humanitaire et au blocus médiatique. La flottille de la liberté, bon, il y a eu pas mal de critiques, notamment sur une forme de mise en scène, hein, par exemple d'une eurodéputée qui fait la cuisine sur un bateau, etc. Elles sont un peu en décalage avec la gravité de la situation. Pardon, mais les dernières fois où les flottilles de la liberté sont parties en toute discrétion, sans aucune médiatisation, est-ce que vous en avez parlé, vous journalistes? Non. Est-ce que ça a fait la une des journaux quand le 2 mai précédent, un des bateaux de la flottille de la liberté a été attaqué par des drones? Non. Est-ce que ça a fait de la une des journaux quand, il y a quelques années de cela, 10 personnes sont mortes parce que attaquées alors qu'ils voulaient briser l'embargo humanitaire, qui ne date pas d'aujourd'hui, l'embargo humanitaire dans la bande de Gaza? Et je pense qu'elles ont déjà brisé un premier embargo qui est l'embargo médiatique, puisque vous en avez parlé. Certains ont voulu se moquer, qui continuent à se moquer. Nous, on continuera à faire le travail qui est le nôtre, c'est-à-dire à dénoncer les exactions du gouvernement israélien, et je crois que cette flottille de la liberté y a contribué. Et puis vous pouvez être sûr que quoi qu'il arrive, et en toute hypothèse, il y aura d'autres flottilles de la liberté, encore plus nombreuses, peut-être avec encore plus d'élus, jusqu'à ce temps que la Palestine soit libre. Et on va rester encore avec Manon Bry, qui explique depuis des mois l'Union Européenne repousse à plus tard des sanctions éventuelles à prendre contre le géno Benjamin Netanyahou. Mais le sort des Palestiniens se joue maintenant. Cessez la complicité sanctionnée immédiatement. Et laissez-moi vous prévenir, Madame Callas, vous ne pouvez plus tergiverser en proposant de réexaminer, peut-être dans un futur plus ou moins proche. Parce que les distributions humanitaires qui se font prendre pour cible par des tirs, c'est pas dans un futur, c'est maintenant. Parce que les Palestiniens qui n'ont d'autre horizon que mourir de faim ou mourir d'une balle, ce n'est pas dans un futur, c'est maintenant. Parce que la survie tout simplement du peuple palestinien se joue maintenant. Tout doit être mis en œuvre pour faire plier le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Il faut un embargo total sur les armes et des sanctions économiques et commerciales massives contre Israël. Et là, regardez-moi ça les amis, l'occupation voulait déplacer la population de Gaza contre son gré. Mais nous voyons des colons israéliens fuyant et rentrer chez eux en Europe et aux États-Unis. Moi je sais pas les amis, encore ça serait que des femmes et des enfants là qui partiraient. Je veux bien. Personnellement moi si la France se fait attaquer par n'importe quel pays, je resterai sur le territoire français. Pourquoi? Parce que j'ai un minimum d'honneur, les amis. Mes ancêtres ont construit ce pays. Les ancêtres de mes ancêtres ont construit ce pays. C'est pas pour que je me fasse la malle dès que le territoire se fait bombarder. À longueur de journée, on nous explique que c'est un pays patriote. Ils sont où les patriotes, les amis? On dirait bien que c'est les mêmes patriotes que l'extrême droite français. Et là, les amis, regardez-moi ce moment pathétique. Emmanuel Grégoire, député socialiste, qui vient mentir aux Français en expliquant « Ma première mesure pour Paris en tant que maire sera de mettre en place immédiatement un plan d'urgence pour les sans-abri. Ils sont près de 3500 à Paris. Si l'État ne fait pas son travail, la ville doit prendre le relais. » Mais c'est bien ça. C'est beau, c'est magnifique. Mais la question qu'on va se poser, la question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu as déjà vu une ville en France où il n'y avait pas d'SDF? Non. Pourquoi? Parce que les maires en France n'ont pas la capacité d'enlever tous les SDF de leur ville. Mal logement en France, 350 000 personnes sans domicile, un record. La Fondation pour le logement des défavorisés présente ce mardi 4 février son rapport annuel sur le mal logement. Tous les indicateurs sont au rouge, dont le nombre d'SDF est à 350 000, triste record. Et encore, on nous dit 350 000, les amis, c'est un chiffre rond. Vous pensez bien que là, on peut rajouter 10-15 000 en plus, hein. Minimum, mais vraiment minimum. Alors, au lieu de nous expliquer n'importe quoi, en expliquant que si tu deviens maire de Paris, il n'y aura plus de clochards, alors qu'il n'y a pas d'habitation, il n'y a plus d'habitation, il n'y a plus de logement. Pourquoi? Parce que le gouvernement français arrête de construire des logements sociaux. C'est simple comme bonjour. C'est difficile de résumer un programme à une mesure. C'est une cohérence globale et j'ai présenté un projet de plus de 100 mesures avec le collectif qui m'accompagne. Mais si sur le plan symbolique, je dois en donner une, c'est un plan de lutte contre les personnes qui sont dans la rue de façon à les mettre à l'abri. Il y a à Paris des centaines de tentes, on les voit tous les jours. Il y a le fait que l'État ne remplit pas son rôle en la matière. C'est l'exemple encore de 300 familles devant la mairie du 11e arrondissement à Voltaire. C'est des jeunes qui sont obligés de dormir pendant plusieurs mois dans un lieu culturel, la Gaîté Lyrique.
Paris est une ville qui symbolise la mise en protection, qui symbolise la bienveillance, qui symbolise l'humanité. Et donc, nous mettrons en place de grandes structures à la place de l'État parce que c'est notre devoir. Je vous le dis les amis, pour qu'on vote pour eux, ils sont prêts à nous raconter n'importe quoi. Bref les amis, merci de m'avoir regardé. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. C'est totalement gratuit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? C'est qu'on fout. Être le mouton, tu aimes? Arrête-toi de troupeau des bêtes.